Je viens d'Ukraine. Je viens en France à cause de la guerre dans mon pays. Moi, j'ai habité au sud d'Ukraine. C'était la ville qui s'appelle Kherson. Donc, c'était la ville qui était occupée à partir des premiers jours de la guerre. Et c'était difficile de le quitter parce que autour de la ville était l'armée de russe et c'était dangereux. On n'avait pas des possibilités qui de temps en temps il y a dans d'autres villes. On a appelé ça quand par exemple le Croix-Rouge elle donne la possibilité des bus pour passer et tous les deux côtés ils disent qu'il n'y a pas d'action oui, au moment quand il y a les passages de gens. Mais on n'avait pas. J'étais à l'hôpital 3 jours par semaine. C'était un petit peu plus dangereux pour moi de rester là-bas parce que si, par exemple, la bombe tombe dans mon hôpital, je ne peux pas passer mes procédures. Et j'ai un gros danger parce que je ne peux pas vivre sans ces procédures. Et du coup, on a décidé de partir quand même. On a fait le premier arrêt, on va dire comme ça, dans une autre ville en Ukraine qui s'appelle Odessa. C'était la ville qui était contrôlée par l'Ukraine, du coup on était un petit peu plus sécurisé là-bas. On a resté chez mon cousin pour passer une nuit, de faire ma procédure là-bas. Après on est parti dans une autre ville en Ukraine, plus proche de Pologne. Et après, on a pris le bus jusqu'à Strasbourg. Mon parent il est venu nous chercher là-bas. Donc tu as pu partir d'Ukraine avec ta famille? Avec ma mère et mon chien, c'est tout. On a laissé toutes nos affaires là en Ukraine, à la maison. On a pris une valise et c'est tout. Mon parent avec sa famille, ils habitent ici. Et, c'était beaucoup plus facile pour nous que pour les autres Ukrainiens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de gens qui peuvent aider au premier temps. Mais c'était quand même difficile de ne pas savoir qu'est-ce qui va passer après. Ma mère aussi, elle ne parlait pas français. C'est encore plus difficile pour elle de changer sa vie. Elle a 50 ans et c'est plus difficile, tu as déjà tout. C'est sûr. Tout mais oui, on a essayé de continuer à vivre ici, de construire notre futur ici. C'est pour ça que je ne parlais pas français, je savais 3 mots, bonjour, merci, au revoir. Au début, j'étais à Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui a trouvé pour moi la première formation de langue. Et après, quand j'ai passé 2 formations, en total 5 mois, j'ai cherché un emploi. C'est à la mission locale que tu as cherché un emploi? Oui. Le DELF, tu l'as fait avec Pôle emploi? Ah oui, okay, j'ai fait avec Pôle emploi, mais en même temps j'étais inscrite à mission locale aussi et j'avais toujours les rendez-vous avec ma conseillère. Et à la fin, elle a trouvé la formation professionnelle pour moi. C'était pas Pôle emploi, c'était mission locale. Du coup, que tu parlais pas français, tu es venue avec ton parrain à ton premier rendez-vous. C'était un peu gênant comme situation, c'était comment? C'était mon parrain qui a trouvé, qui m'a parlé de mission locale parce que je savais pas tous les organismes en France. On est venu avec Louis parce que je parlais pas, il a parlé de mon côté avec Fabienne. Ok, Fabienne. Fabienne. Oui, c'était un peu gênant parce que je ne pouvais pas échanger l'information avec ma conseillère en direct. Il y a toujours 3e personne qui parle. C'était les premières 2 rendez-vous et après j'ai essayé de parler. Après tu commençais déjà à bien parler français? Pas bien, 2-3 mots, mais oui. Tu veux profiter de cette vidéo pour dire un petit mot à ton parrain? Oui, merci à Louis parce que il a bien aidé les premiers temps, pas juste ici, pas juste à mission locale, dans tous les secteurs, tous les organismes, toutes les choses administratives, il était toujours à côté, bon, il a bien aidé. Pas facile de s'y retrouver. Hein. Quand je t'ai eu au téléphone la première fois, j'ai trouvé que tu parlais déjà vachement bien français. Je m'attendais pas à ce que tu me dises qu'en 2022 tu parlais pas du tout français. Donc à part le français langue étrangère que tu as pu faire,
Qu'est-ce qui t'a aidé à parler aussi bien, même si tu me dis que tu parles pas si bien? Je suis toujours en train d'apprendre, mais la pratique de langue, et c'est tout. Il faut parler parce que même si on est en formation et après en rentrant, on ne parle pas et dans la vie quotidienne on n'utilise pas, ça va pas être facile d'apprendre. Et oui, c'est la pratique. J'ai parlé avec des Français. En plus, à cause de mon handicap, je dois être à l'hôpital 3 jours par semaine. Ouais. Du coup, j'ai utilisé beaucoup le français pour parler avec les médecins, avec les infirmières. Oui, j'ai essayé de parler dans tous les secteurs. Et après, tous les rendez-vous, toutes les choses administratives, ça aide aussi parce qu'on apprend le vocabulaire. Oui, c'est ça. Bravo en tout cas. Merci. Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher à la mission locale? Tu m'as parlé d'une formation professionnelle. Oui, j'ai trouvé cette formation professionnelle qui m'a permis d'obtenir un diplôme de niveau bac. D'accord. En conseillère de vente, c'est ça? Oui, et grâce à ce diplôme, j'ai trouvé mon BTS pour continuer mes études supérieures. Et à la fin, de trouver un emploi que je vais bien aimer. Je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas trouver un bon emploi sans connaître la langue et sans diplôme français, c'est aussi un petit peu plus difficile. Du coup, oui, cette formation que j'ai passée, elle m'a bien aidée. Oui, du coup, ça rejoint la question que j'allais te poser. Il a fallu que je t'interviewe rapidement parce qu'après tu pars à Lyon. Oui. La recherche d'alternance, tout ça, ça s'est passé comment? Ce que tu as trouvé là, c'est oui, bon. Oui, c'est t'as bon. l'école, t'as la... Oui. Ok. La première chose, c'est que j'ai trouvé mon école. J'ai signé un contrat de préinscription parce que je ne pouvais pas signer un contrat sans entreprise. C'était l'école qui m'a envoyé l'offre. J'ai répondu et c'est tout. C'était assez facile de trouver cette fois. J'ai passé 2 rendez-vous, 2 entretiens et c'est tout. Ils ont dit que j'ai ce poste. Super. Oui. Super. Du coup, est-ce qu'on peut partir du principe que tu es plutôt contente d'être passée par la mission locale? Oui, bien sûr, je suis contente parce que sans mission locale, je ne pourrais pas avoir mon diplôme et ensuite je ne pourrais pas continuer mon BTS avec mon alternance. Je pense que pour mon futur ici, c'était très important de passer par la mission locale. Tu le vois comment ton futur? Je le vois ici en France. D'accord. Parce que j'ai déjà... Je ne peux pas dire que je me suis intégrée totalement, mais je suis en train. J'aime bien ce pays. Comme j'ai déjà dit, à cause de mon handicap, je suis inscrite sur la liste de greffe rénale. D'accord. Et si je vais être opérée ici, je dois aussi rester en France. Mais c'est pas juste à cause de ça, c'est parce que oui, j'ai déjà commencé à construire ma vie ici et ce sera vraiment difficile de encore changer toutes les choses. Mon futur, je vois ici comme manager au début et après, moi je veux ouvrir mon propre boutique de vêtements. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On arrive à la fin de l'interview. Oui, moi, je veux ajouter ce que il ne faut pas avoir peur de demander. Il faut toujours demander parce que je ne savais pas de toutes les possibilités qu'on peut avoir en France avec toutes les formations, toutes les aides aux étudiantes, aux jeunes jusqu'à 25, oui, à la mission locale. Oui, jusqu'à 25 ans. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de demander toutes les questions qu'on a dans notre tête. Merci. Merci à toi.